Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Alors comme promis, je vous fais le tuto pour créer la petite boîte pour la fête des papas. Ou aussi qui peut servir pour un cadeau de fin d'année pour l'école. Donc je vous ai fait comme d'habitude un petit récapitulatif en PDF que vous pouvez télécharger avant de visionner la vidéo avec les mesures et le matériel utilisé. Donc, je vous dis déjà, alors j'ai utilisé Merveilleux Voyage avec les découpes, les papiers, donc je vais vous récapituler les mesures. Après, il vous faut quelques petits embellissements, ça je vous mettrai au fur et à mesure. Il vous faut préparer, alors, les coussinets double face qui sont en longueur comme ceci, pour pouvoir créer la petite truc à paillettes. Alors sur PDF, j'ai juste oublié de vous signaler le petit carré de papier fenêtre. Et j'ai oublié aussi ce papier là, c'est pour l'habillage à l'intérieur qui fait 9,5 sur 15,5. Vous aurez plus qu'à rajouter sur la liste de matériel que j'ai mis sur ma fiche. Alors on va commencer par créer la boîte. Donc j'ai fait sur la vanille, ça fait 10 cm sur 16 cm. Là, « 3 cm sur les côtés, les pliures, 3 cm là, 3 cm là. Et donc ça vous fait une boîte qui fait 10 sur 10 sur 16 cm au total. Donc on va commencer par habiller, à décorer le fond de la boîte. Voilà, donc on va, là j'ai déjà préparé mes découpes pour pouvoir la monter. Donc j'ai utilisé ce tampon là et le petit tampon comme ceci avec une autre couleur. Donc on va déjà créer le fond avec j'ai mis peau douce, donc on va juste d'une façon très aléatoire, n'est-ce pas? Après, j'ai utilisé une nouvelle couleur qui s'appelle Cidre à la cannelle. Après, vous finissez avec une éponge pour pouvoir vieillir le rebord.
fait bien les pliures. Ça fasse vraiment un effet un peu vieilli. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on va coller notre boîte. On va coller nos petites languettes. Voilà. Donc vous avez déjà la partie de la boîte. Après, vous allez faire un papier de fond qui fait 12 cm sur 18 cm. Ça va être le fond de votre boîte. Voilà, coller comme ceci. Après, nous allons créer notre dessus de boîte avec un papier qui fait 11 cm sur 17 cm et une feuille de papier de scrap qui fait 11 cm sur 17 cm. Donc ça va donner comme ceci. Il vous faut un petit carré qui fait 6 cm sur 6 cm de papier fenêtre. Et avant de coller le papier fenêtre, vous allez, une fois que vous avez fait évider pour faire votre globe, vous allez entourer avec un crayon de papier pour savoir où positionner votre petit votre globe. Donc en attendant, on va coller le petit globe sur notre petit repère. Comme ceci, et ça après il va aller après comme ça. En attendant qu'il sèche, vous allez prendre votre papier de scrap et là vous allez retourner. Vous avez déjà avec les coussinets en longueur, vous allez déjà faire le tour de votre rond
comme ceci. Voilà, ils se mettent très bien en rond. Et après, vous allez fermer complètement le après avec des bandes, vous allez faire le tour de votre papier de scrap. Vraiment faire un beau cadre avec. J'espère que vous entendez bien parce qu'il y a des travaux à côté. C'est pas évident de faire des vidéos des fois. Voilà. Alors, pour faire un peu plus d'épaisseur, j'ai utilisé hop, des petits coussinets un tout petit peu partout. Pour pas que ça soit trop... que ça soit bien équilibré, comme ceci. Alors, là, je vais mettre quelques petites paillettes. Donc, vous pouvez mettre des paillettes ou des sequins, selon ce que vous avez comme matériel. Et après, on va délicatement enlever tous les petites caches. Donc, faire attention que les paillettes ne viennent pas se coller sur vos coussinets, parce qu'après ça va plus coller. Cette boîte, vous pouvez faire aussi avec d'autres découpes, plus féminin aussi. Là, comme c'est bientôt la fête des pères. Bon, une fois que vous avez fait ceci, vous allez, après ça, c'est le plus délicat, c'est de mettre... Voilà. Et voilà, vous avez votre globe avec les paillettes. Donc, moi, j'ai fait une petite déco. Voilà, avec les petites découpes. Donc, on va s'amuser.
Voilà, je prends de la colle blanche, mais prenez plutôt la colle de précision parce que c'est très très fin. Hop. Mon petit sentiment. Ceci. J'ai fait, hop, voilà, j'ai utilisé des petites découpes. Voilà. Voilà, vous avez le haut de votre boîte qui est écrit. Une fois que vous avez fait ça, vous allez la fixer sur votre couvercle en sachant qu'il y a une différence de 5 mm de chaque côté. Voilà, une petite idée. Donc on va la coller comme ceci. Essayer de mettre bien droit, là c'est pas droit. Voilà, vous avez le haut de votre boîte qui est déjà créé. Alors vous allez prendre vos cartons de fond pour pouvoir aussi la fixer. Et après on va s'occuper de l'intérieur. Attention que ce soit bien droit aussi. Ce qui est bien avec la colle blanche, c'est qu'on peut, qu'on n'est pas appuyé, on peut la bouger un petit peu. Voilà. Vous avez le début de votre boîte qui est faite. Alors à l'intérieur, j'ai mis un papier de scrap qui fait 9,5 sur 15,5. Donc cette dimension-là, je l'ai oublié de marquer sur la fiche technique. Donc on va la habiller l'intérieur de notre boîte. On laisse toujours un petit rebord blanc, hein, comme vous voyez, de 5 mm. Vous avez votre boîte qui commence à prendre forme. Alors, je me suis amusée à faire deux petites bandes de 5 cm sur 1,5 cm pour faire des petites encoches comme ceci. Ça renforce un peu votre boîte. Avec une petite pliure au milieu pour faire un effet.
Un effet cuir qui est assez sympa. Voilà. Après, j'ai créé des petites boîtes à l'intérieur pour pouvoir mettre, par exemple, les élastiques, les petites choses qu'on a sur le bureau. Donc, il faut faire 3 petites boîtes qui fait 10 cm sur 10 cm avec des pliures de 2 cm et demi. Donc là, après, vous les collez comme ceci. Donc, on va finir de coller la dernière petite boîte. Bon, j'ai utilisé une nouvelle couleur, là, c'est cannelle. J'utilise souvent la colle, pas le double face, parce que la colle, au moins, si on se trompe, on a toujours la possibilité de décoller au fur et à mesure si on a fait des bêtises. Parce que le double face, une fois que c'est collé, ben, on ne pouvait plus le bouger. Après, hop, voilà, on va la coller ensemble. Ça fait 3 petites boîtes amovibles. Vous mettez à droite, à gauche, et ça, elle reste dans cette position. Et voilà, vous avez vos 3 petites boîtes. À l'intérieur, j'ai fait une petite pochette aussi. Voilà, j'ai fait une petite pochette où vous allez pouvoir mettre un vœu. Bon, voilà la mienne, une fois finie. Donc, voilà, avec un petit tag à l'intérieur. Donc, vous allez pouvoir le coller juste ici. Et j'ai refait un petit, voilà, un petit globe. Hop, on va coller notre petite pochette. Alors sur la fiche technique, vous avez les dimensions de la pochette. Donc vous allez facilement la créer. J'ai remis un petit globe comme ceci, avec la petite découpe.
Alors après moi, je l'ai décoré comme ceci. J'ai mis pratiquement tous les éléments qui sont dans le set de tampons, tour du monde. J'aime beaucoup ce set de tampons. Je crois que j'ai pas fini d'utiliser. Je le trouve très joli. Et pour le scrap, c'est vraiment génial. Voilà. Et voilà votre boîte qui est finie. Après, vous pouvez rajouter des éléments. Le petit tag avec le petit sentiment que vous désirez mettre. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne création. Et n'oubliez pas de télécharger la fiche technique avant de visionner la vidéo. Ça sera plus pratique pour pouvoir la créer. Et ben, à bientôt et puis bonne création.